Qui a peur de ton oncle? Toi, tu as peur de mon oncle, et ce n'est pas la seule chose dont tu aies peur. Ah, méfie-toi, Rosalita. Tu insultes Paco à tes risques et périls, malheureuse. Tu vas me frapper, Paco? En tous les cas, tu le mériterais. Mais je t'aime beaucoup trop pour te faire du mal. Rosalita, mon amour pour toi est comme un raz-de-marée qui me submerge. Je n'arrive pas à le contrôler. Il me détruit. Ah, tu me surprends, mon Paco. Rosalita. Nos fiançailles ne sont pas même officielles et tu oses m'enlacer. Tu crois que mon oncle serait d'accord? Excuse-moi, chérie. Que je t'excuse? Oh, mais quelle sorte d'homme es-tu? Tu me parles d'amour et après tu demandes pardon. Et tout ça parce que tu as peur de mon oncle. Rosalita, je t'en prie. Tiens. Je t'en prie. Mais quelle sorte d'homme es-tu? Tu es un lâche, un trouillard. Rosalita, écoute-moi. Non. Je t'en prie. Non. Oh, Rosalita. Je ne supporte plus que tu me touches. Lâche-moi. Hé là, hé. Oh. Oh. Tu vas te décider à te relever et à te battre, espèce de misérable petit ver froussard. Oui, c'est vrai que je suis petit et que je suis aussi un peu lâche. Mais je finirai par être le plus fort. Mademoiselle, il vous a fait mal? Oh non, tout va bien, merci. Vous êtes une bohémienne? Oui, je suis bohémienne. Vous ne les aimez pas? Oh, moi, je n'ai rien contre. En réalité, mon père possède ce ranch. Oh. Et lui, il a tendance à s'en méfier. Les derniers bohémiens qui sont venus par ici nous ont volé du bétail. Oh, on est des gitans espagnols, pas des voleurs. Alors vous allez nous jeter hors de vos terres? Eh bien, disons, je crois que je devrais aller leur parler. Ça ne va pas? Oh, je crois que Paco m'a fait plus mal que je ne pensais. Tous les hommes de la terre se battent pour avoir le privilège de tenir ma main. Et vous, vous me tenez tout entière. Du poulet. Toujours et encore du poulet. Pourquoi on n'a jamais de mouton? Parce que, comme tu le sais, je descends d'une longue lignée de voleurs de poulets. Ce serait indigne de ma part de voler un mouton. Un étranger vient par ici. Oh, Rosalita. Qui c'est, ce type avec toi? C'est le seigneur Oscar Trite, c'est mon oncle Anselmo et ma tante Dolores. Enchanté, madame. Très heureux. C'est un client, peut-être Oh. bien. Oh, on est tout entier à votre service, Seigneur. Vous voulez savoir votre avenir? Voulez-vous acheter un gris-gris porte-bonheur? Ou bien un filtre d'amour, hein? Le seigneur Cartwright est le fils de notre hôte sur ces terres. Qui plus est, il m'a sauvé d'une nouvelle agression de Paco. Oh, quelle joie de rencontrer le fils courageux du propriétaire de cette terre si accueillante. S'il vous plaît, dites à votre père que je vais venir lui rendre visite bientôt. Je lui ferai la commission dès mon retour de Virginia City. Mais de quoi voulez-vous lui parler? Bien, nous allons avoir besoin de viande de bœuf et j'aimerais lui en acheter un. Et je suis prêt à payer le plein tarif, bien sûr. Oui, ça devrait être faisable si vous avez l'argent. À vrai dire, actuellement, je suis un peu gêné. Mais ce n'est que passager. Mais j'ai par ici quelque chose. Regardez. Andar,
le bien dont je suis le plus fier. Comme vous avez été très gentil avec Rosalita et que vous l'avez protégé, je vous le laisserai à un prix tout à fait exceptionnel. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Oh, mais quand je vais annoncer que Randar est à vendre, des clients du monde entier vont se précipiter. Oui, eh bien, à votre place, je le céderai au premier qui se présentera. Et je n'oublierai jamais votre gentillesse, Seigneur Ross. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hasta la vista. Oui, ça... oui, vous aussi. Pendant que je parle au propriétaire, regarde un peu partout s'il n'y a pas d'objet de valeur qui soit transportable. Et retrouve-moi ici dans 1 heure. Allez. Les gitans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelque chose contre rien, sans doute. Oh, Seigneur Cartwright. Oui, c'est moi. Je m'appelle Anselmo. Un malencontreux incident nous oblige, ma famille et moi, à camper sur vos terres. Je suis venu pour m'excuser. Il est inutile de vous excuser, vous êtes les bienvenus. Vous repartez bientôt, je suppose. Si un essieu n'avait pas cassé sur l'un de mes chariots, nous serions loin depuis longtemps. Et ça vous prendra combien de temps pour réparer? Eh bien, Seigneur... C'est mon fils Joseph. Oh, Très heureux. Alors ça vous prendra combien de temps? vu que je suis ici pour faire mes excuses, je ne peux pas être là-bas en train de réparer. Ah oui, suis-je bête. Je voudrais votre permission de scier un seul petit arbre pour fabriquer un nouvel essieu. Entendu. Un seul petit arbre et ensuite, vous repartirez. Ah, mais nous ne sommes pas des mendiants. Nous vous paierons pour cet arbre. Vous avez l'argent? Eh bien, pour le moment, non. Mais, Seigneur, il y a d'autres moyens de paiement. J'ai comme l'impression qu'on va savoir notre avenir. Oh, si vous le souhaitez, Seigneur. Mais pour vous, ce sera gratuit. Ce à quoi je pensais, c'est à une transaction entre hommes d'affaires sérieux. Ah oui? Si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. Regardez, señores, je peux vous assurer que sa beauté n'a d'égal que son endurance. Oui, ce serait déjà beau s'il arrivait jusqu'à la grange. Non, vous plaisantez, Seigneur. Je suggère que vous achetiez ce cheval, et comme ça, je pourrais vous payer pour l'arbre. Monsieur Anselmo, je suis désolé. Je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Vous dites ça parce que vous savez que ça briserait mon cœur de me séparer de ce cheval. Votre fils Ross a dit que vous étiez un vrai gentleman. Ross? Vous l'avez vu où? À mon campement, lorsqu'il a ramené ma nièce Rosalita près des siens en sécurité, tel le galant chevalier qu'il est. Mon frère est un galant chevalier. La petite Rosalita fut attaquée par un formidable monstre. Votre frère arriva juste à temps pour la sauver. Oh, son courage fut phénoménal. Il s'est battu comme un... C'est un mensonge. Il est arrivé derrière moi. Et il n'y a pas eu de bagarre. C'est ça, le formidable monstre? Fiche le camp, espèce de charançon. Oh, quand il est très en colère, il a l'air beaucoup plus grand. Hé, regarde qui est là, notre galant chevalier. Ça veut dire quoi, ça? Nous avons appris que tu as sauvé une pure jeune fille des griffes d'un formidable monstre. Ça a vraiment dû être une horrible expérience pour toi. C'était un géant. On l'a vu cet après-midi. Vous avez vu ces bohémiens? Où ça? Leur chef est venu ici. Il voulait nous vendre un cheval. Il a essayé de me le vendre aussi. Tu ne l'as pas acheté, au moins? Non. Non, mais il leur a permis de camper ici cette nuit. Tais-toi et mange. La terre est devenue désertique, mon amour. Mon cœur torturé suit des chemins chaotiques, mon amour. Ô destin pitoyable, arriverai-je trop tard pour
pour être ton prince charmant? Mon poème d'amour aurait-il réussi à toucher ton cœur? Ta poésie a de quoi faire tourner le lait. Notre pauvre Randor, il commence à grisonner. Ouais. Alors on va lui rendre un peu de sa jeunesse. J'ai entendu Paco jouer de la guitare pour toi. Et il est bon musicien. Ah, tu chantes les louanges de Paco et tu refuses que j'offre ma propre voix d'un remonde. Rosalita, combien de fois je t'ai dit que ta voix n'était pas encore exactement en or? Beaucoup de cours de chant sont nécessaires. Sottise, je suis tout à fait prête. Je m'y vois déjà. La Scala, la scène de l'opéra de Milan. Je viens de terminer ma dernière aria. Oh, je suis radieuse. Je suis magnifique. Le rideau tombe et je n'ai jamais entendu autant d'applaudissements. Je n'ai vu une telle ovation. Ils sont fous de moi. Oh, bravo, Rosalita. Bravo, encore, encore, encore. Ça coûtera extrêmement cher, les cours de chant. Non, il en faut peut-être un petit peu. Mais tu me donneras l'argent, tu me l'as promis. Il faut que tu sois raisonnable. Oh, bien sûr, si ton oncle était riche, comme le seigneur Cartwright. Ah, ça c'est vrai. Le seigneur Cartwright est un homme qui possède d'énormes richesses. Il est séduisant, il est charmant, et il a en plus une qualité rare, un esprit de discernement, une grande intelligence. Os Cartwright? Non, non, pas Os, le père, le seigneur Cartwright. Ah, tiens, voilà un homme pour toi. Avec de la chance, il pourrait peut-être succomber au charme ensorcelant d'une ravissante et adorable gitane. Non, je refuse de faire ce que tu suggères. Je veux garder ma réputation de jeune femme pure. Tu entends? Il en reste si peu dans le monde. Tu as raison, ma grande. Très, très peu d'entre nous. Oh, toi, oh, tais-toi. Mais toi, qui te dis si pur, j'ai l'impression que ton esprit a glissé vers des pensées impures. Tu crois que je pourrais suggérer une telle chose? Oh non, je ne pense pas que tu pourrais suggérer une telle chose. Tu la suggères. Il faut faire vite si on est vu tous raffichus par terre. Quand on fait des choses, il faut les faire jusqu'au bout. Oh, s'il te plaît, Rosalita, n'en fais pas trop. Tu n'es pas encore sur la scène de l'opéra de Milan. Allez, maintenant, vas-y, et vite. Oh, Seigneur Cartwright, venez à mon secours. Mais je ne suis pas Monsieur Cartwright, et il n'y a personne d'autre ici que moi, Hopsy. Oh, tant pis, vous devez me sauver. Ils sont après moi. Mais qui est après vous, mademoiselle? Les gitans, ils peuvent venir d'une minute à l'autre. Oh, s'il vous plaît, Hopsing, vous devez me sauver, ou bien alors ils vont me tuer. Non, personne ne fera de mal à la jolie demoiselle. Hopsing vous gardera jusqu'à la mort. Pour être plus prudent, il faut que je ferme la porte. Hey! Allez-vous-en, ou je vous découpe en un millier de tranches. Hopsing, ouvre cette porte tout de suite, que je puisse entrer. Je croyais que vous étiez un gitan. Oh, Seigneur Os, ils sont après moi. Vous devez me sauver. Les méchants gitans sont après elle. Mais pourquoi serait-il après elle? Elle est l'une des leurs. Non, non, je ne suis pas une gitane, je suis une princesse castillane. Mais ces terribles bohémiens m'ont volé quand j'étais un petit bébé. Oui, tout le monde sait que les bohémiens volent les bébés. Oh, ils me traitent comme une esclave. Regardez, les marques de fouet. Les amis de Paco se sont acharnés sur moi parce que je ne voulais pas épouser ce misérable ver. Vous n'aurez à épouser personne. Oh, Seigneur, si vous dites ça, c'est que vous connaissez mal les gitans. Elle dit vrai, monsieur Os. Je vous en supplie.
lit. Je dormirai dans la grange, je ferai tout ce que vous voudrez. Je mangerai seulement les restes que vous jetterez de la table. En échange, je recherche un peu de gentillesse et l'espoir de vivre plus longtemps. Ne vous faites plus de soucis, mademoiselle. On va prendre soin de vous. Les méchants gitans ne vous attraperont plus. Venez, je vais vous montrer une jolie chambre. Mais enfin, papa, qu'est-ce que peut faire un homme quand une pauvre petite gitane effarouchée vient vers lui? Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout gitane. Elle a été presque frappée à mort. Et tout ce qu'elle veut, c'est éviter d'être tuée. Oh, ça, quelquefois tu parviens à être très clair, mais parfois tu es franchement très confus. Comme maintenant, tu dis que cette fille est une petite gitane, mais qu'elle n'est pas une gitane, et qu'elle est notre invitée, c'est ça? Exactement. Princesse Castillane. Hopsing. Je parierais qu'elle est à peu près aussi castillane que vous l'êtes. Oh, dis-lui de partir. Oh, s'il te plaît, pas. Je suis incapable de faire ça. Cette pauvre petite chose n'a pas un ami au monde. C'est la nièce d'Anselmo. Non, Si, papa. si, c'est la nièce d'Anselmo. Oh, fais-moi confiance, c'est vrai. Il ne me faudra pas plus de 2 minutes pour la jeter dehors. Oh Seigneur, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. L'omelette espagnole va être bientôt toute froide. Vous saviez qu'elle ne mangeait que des restes, cette pauvre enfant? Ça m'ennuierait de décevoir Hopsing, il s'est donné tellement de mal. Tu veux dire que tu ne la jettes plus dehors? Eh bien, je lui ai dit que j'allais réfléchir. Elle est très convaincante. Oui. Anselmo, Dolores, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement important. Je suis invisible. Je n'existe pas ou quoi? Oh, toi, oh, comment tu pourrais exister si tu es trop trouillard pour voler ne serait-ce qu'un clou rouillé dans la belle remise du seigneur Cartwright? Paco semble perturbé. Je suis inquiet à propos de Rosalita. Pourquoi? Elle a disparu et depuis des heures, elle a pu aller se promener et s'est peut-être perdue. Eh bien, puisque tu veux tout savoir, elle est l'invitée du seigneur Cartwright. Vous avez autorisé Rosalita à habiter sous le toit de 3 hommes seuls. Moi, je ne le permettrai pas. Je vais la faire revenir, même si je dois la tirer par les cheveux. Si les Cartwright s'interposent, il y aura une effusion de sang. Et le responsable, ce sera vous, Anselmo, pour l'avoir autorisé à y aller. Tu crois que... Non, 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 cette espèce de trouillard de Paco. Il ne quittera jamais le campement. Même son ombre a peur dans le noir.
Rosalita. Toi, tu es descendu encore plus bas que je l'aurais cru possible. Tu viens m'espionner dans ma chambre comme un hibou désaxé. Non, tu es un jouet sans défense dans la tanière des reptiles. Moi, valeureux jusqu'au bout, je suis venu te sauver. Tu dois fuir avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Fiche le camp, abruti. Oh, Seigneur Cartwright! Oui, Oh, quelqu'un a essayé de rentrer par la fenêtre. c'est fini. Tout va bien. Qui que ce soit, il est loin. J'ai juste... Oh, l'arme de Paco, je la reconnais. Vous voyez, c'est ce que je disais. Si je ne deviens pas sa femme, il a décidé de me tuer. Oh, c'est un Paco, ce revolver. Ça paraît bizarre qu'il veuille tuer la femme qu'il aime. C'est un gitan. Il préfère me voir morte que mariée avec un autre. Et quels sont vos sentiments pour lui? Oh, la question n'est pas là. Et puis d'ailleurs, mon oncle Anselmo ne me permettrait pas de l'épouser. Il n'a pas d'argent. Oh, je vois, oui. Et ça pose un problème, bien sûr. Oh, oui. C'est pour ça que je suis paniquée. Je vous suis reconnaissante de votre protection. Bah, Vos deux forts et galants garçons ne sont pas ici? oh, mes deux forts et galants garçons sont en ville. Ils vont bientôt revenir, mais vous êtes en sécurité. Remontez dans votre chambre. Vous avez eu une petite peur. Un petit peu de repos vous fera du bien. Oh, gracias. Je n'ai jamais vu une telle maison jusqu'ici. On dirait un palais. Oh non, c'est loin d'être un palais, mais la maison est confortable. Oh, vous êtes si modeste. Dites-moi, tous les hommes riches sont aussi modestes que vous? Je ne suis pas aussi riche que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu une voix d'or pareille? J'avoue que je ne m'en souviens pas, non. Ah, j'aurais sans doute besoin de quelques leçons pour étoffer mon répertoire et j'aurais aussi besoin d'habits et de bijoux quand je ferai mes débuts à la Scala. Vous avez l'ambition de devenir cantatrice. Ah oui, si. Ah, quand je ferai mes débuts, le monde entier sera à mes pieds. Oh oui, bien entendu, oui, j'en suis sûr. Mais vous rendez compte que pour être une vraie cantatrice, il vous faudra des années de leçons. Oh oui, bien sûr, oui. Et des toilettes, de quoi faire de grands voyages. Et cela demande un investissement extrêmement important. Vous voudriez que j'abandonne? Oh, j'ignorais que vous étiez le genre d'homme qui essaie de détruire le rêve chéri d'une pauvre petite gitane.
Rosalita, je n'avais aucune intention de détruire votre rêve. J'essayais simplement d'être un peu réaliste, de vous montrer que sans l'aide de quelqu'un, vous ne pourrez pas y arriver. Oui. Je comprends. Vous voulez dire un mécène? Un mécène, oui, bien sûr, un mécène qui prend en charge tout. Oh, bien sûr. Comment c'est-il que j'y ai pas songé? Je suis Parce que stupide. vous n'avez aucune Mais expérience. vous, Seigneur, avec votre générosité et votre savoir, vous avez entrevu mes besoins. Et le monde ne vous oubliera jamais. Il se souviendra de vous comme de celui qui leur a donné cette boîte Attendez d'or. une minute. Oh, Seigneur, mes rêves les plus fous ne sont plus fous du tout. Vous êtes mon mécène. Vous allez m'envoyer à Milan. Je serai la cantatrice la plus éblouissante que la terre ait Rosalita! portée. Vous passerez la nuit ici, et demain matin, je vous renverrai dans votre famille. Mais Paco et ses amis vont m'égorger et ma voix d'or sera perdue à tout jamais. Puisse le monde me pardonner. Allez, jeune fille, dans votre chambre. Presto. Le seigneur Cartwright se méfie de toi. Il t'a envoyé ici. Si. Écoute, je crois qu'il verrait d'un mauvais œil que tu projettes de te marier avec l'un de ses fils. Moi aussi, je n'ai aucune envie de devenir la femme d'un fermier. Tête sans cervelle, tu crois que tu seras la première jeune fille gitane à être payée pour qu'elle renonce à se marier avec le fils d'un homme riche? Moi, on m'a payé pour renoncer. 3 fois. C'est ainsi que je me suis fait une dot. Rosalita, écoute attentivement, j'ai quelque chose à te dire. Rosalita. Rosalita. Vous êtes blessée? J'étais en train de tomber. J'ai cru un instant que je suis arrivée au paradis. Non, c'est pas le paradis ici. Redressez-vous. Vous êtes sûr que ça va? Il n'y a que ma dignité qui soit meurtrie. Je faisais une belle balade quand je vous ai vu ici et j'ai eu envie de vous saluer. C'est gentil, mais c'était inutile de vous précipiter. Vous savez, c'est la première fois que nous sommes seuls. Mais bien sûr, j'ai vu que vous m'admiriez au petit déjeuner. Oh, vous avez remarqué, j'ai fait de mon mieux pour le cacher, mais c'était trop dur. Vous me trouvez très belle, probablement. Vous pensez que je suis la plus belle fille du monde, non? Non, si, en effet. Oui, c'est le lourd tribut de la beauté. Tous les hommes m'admirent partout où je Ça vais. doit vous rendre folle. Ah oui, c'est insupportable. On n'allait surtout pas imaginer que j'encourage ces autres hommes, n'est-ce pas? Non. Avec vous, c'est différent. Je n'ai pas envie de briser votre cœur, Joseph. Et qu'est-ce qui me vaut cette chance? J'éprouve pour vous des sentiments que je n'ai jamais éprouvés pour un autre. Vous êtes si séduisant. Vous êtes si fort, si fougueux. Tout ça? Vous êtes flatté, non? Oh, oui, je suis flatté. Et puis avec tous les autres hommes, je suis un vrai glaçon. Mais avec vous, je ne me contrôle plus. Ah, je perds aussi tout contrôle subitement. On dirait une collision d'éclairs. Oui. Maintenant que nous savons que nous allons nous entendre, vous croyez que votre père approuvera? Approuvera quoi? Notre projet de mariage, voyons. On n'a qu'à pas lui dire, il n'a pas besoin de Mais savoir. si, on doit lui dire. En Espagne, où je suis venue au monde, aucun gentleman n'embrasserait une dame sans avoir l'honorable intention de l'épouser. Oui, seulement je ne suis pas espagnol et je suis pas très sûr d'être un gentleman parce que j'ai pas l'intention de vous épouser. Et il n'y a aucune raison que ça altère nos rapports. Sale meuf! Vous m'avez déshonoré! Si j'avais un frère, il vous tuerait dans un duel!
Rosalita? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez été si gentil avec moi. J'ai pensé qu'il fallait que je vous dise. J'ai bien peur d'avoir brisé le cœur de Joseph. Ah, vous voulez dire de Joe? Oui, il est venu me voir, il a commencé à me parler d'amour et j'ai été obligée d'être cruelle avec lui et j'ai dû le repousser loin de moi. Parce que j'aime un autre homme. Ah oui. Oh, il est tellement merveilleux. C'est l'homme le plus tendre, le plus courageux de toute la terre. L'homme le plus fabuleux que j'ai jamais rencontré. La première fois que je l'ai vu, j'ai songé que je pourrais être à lui éternellement s'il voulait de moi. Jolie comme vous l'êtes, je crois qu'il faudrait qu'un homme soit fou pour vous dire non. Je crois avoir fait tout ce que je pouvais pour lui montrer de façon évidente la force de mon amour. Vous pensez qu'il y a un espoir que cet homme m'aime aussi? De toute façon, ce sera plus fort que lui. C'est vrai, vous croyez? Bien entendu. Oh, nous allons être tellement heureux ensemble. Rosalita. Oh, qu'est-ce qu'on va être heureux. Vous n'avez pas compris? Non mais laissez-moi vous expliquer. Dis, papa. Psst, papa. Je croyais que tu avais dit à Rosalita de faire ses paquets. Quoi? J'ai cru que tu avais renvoyé Rosalita d'où elle venait. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsqu'elle est là dehors sous le clair de lune avec mon frère Os, elle lui fait le même numéro qu'à moi. Elle essaye de le persuader de se marier avec elle. Oh, ça n'a plus de bon sens que ça. Je crois. C'est ton fils? Je ne suis pas amoureux de Rosalita. Je l'aime bien, c'est tout, mais je ne veux pas l'épouser. Mais pourquoi tu l'as demandé en mariage? Voyons, papa, je ne lui ai absolument rien demandé. C'est elle qui s'est en quelque sorte mis ça dans la tête. Je vois. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, si j'étais toi, Os, j'irais la voir et je lui dirais que je ne l'aime pas et que je ne l'épouserai pas. Voilà ce que je ferais. Ah, fichtre, ça sera sûrement très dur. Tu l'as jamais regardé au fond des yeux. Si, je l'ai fait. Mais tu sais bien ce que je veux dire. Oui. Vous m'avez dit que le seigneur Cartwright vous paierait une fortune pour que je ne me marie pas avec Oz. Mais il va le faire quand? Ces choses-là prennent du temps. Je peux t'affirmer que j'ai vu faire ça des centaines de fois, ça n'a jamais raté. Très riche, sa réaction est très longue, mais on obtient aussi plus d'argent. Oui, mais entre-temps, Oz est tellement troublé à l'idée de me posséder qu'il peut difficilement parler en ma présence. Ça me fait de la peine de briser le cœur d'un garçon aussi brave. Non, mais qui est-ce qui va se préoccuper de cœur brisé quand l'argent est en cause? Rosalita, tu feras mieux d'aller te coucher. On a beaucoup à faire demain. Elle aussi, elle va avoir le cœur brisé quand elle découvrira que tu n'as aucune intention de l'envoyer en Italie. Ma conscience m'interdit formellement de dépenser le moindre sou pour une voix aussi épouvantable. Et puis elle aura de quoi se consoler avec la part qui lui reviendra. Anselmo, supposez que votre joli petit plan ne marche pas. Supposez que Rosalita épouse un étranger. Je suis incapable de vivre sans elle. Je l'aime. Alors bats-toi avec Os Cartwright pour la gagner. Oh, vous savez très bien que je suis beaucoup trop lâche. J'ai l'intention de ramasser une grosse somme d'argent avec cette transaction. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu offres? Moi, où voulez-vous que je trouve une grosse somme d'argent? Où penses-tu que la plupart des gitans trouvent l'argent? Ils le volent. Le voler. Os, reste là. Os, je t'ai dit de rester là, je veux te parler.
Tu sais de quoi je veux te parler? Tu es allé la voir? Tu lui as dit? Eh bien, pas exactement ce qui était prévu. J'ai pas su trouver les mots qui convenaient. Oh, je vais te les dire, les mots qui conviennent. Rosalita, je suis désolé, mais je ne vous épouserai pas étant donné que je ne vous aime pas. Papa, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi tu l'aimes? Oh non, papa, mais cette pauvre petite chose a le cœur tellement avide de m'épouser. Oh, je t'en prie, Os, c'est de l'argent de papa dont elle est avide. Ah, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Tu es tout simplement jaloux parce qu'elle n'a pas voulu de toi. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, voilà ce que je dis. Je vais de ce pas au campement de ces bohémiens parler à ta Rosalita et je n'aurai aucun mal à trouver les mots qui conviennent. Non, papa, s'il te plaît, c'est à moi de le faire. Je m'en charge, je lui Oui, dirai. eh bien, j'espère pour toi que tu as déjà trouvé tes mots, elle arrive. Sois ferme et énergique, c'est l'occasion ou jamais. Oui. Maintenant. Ferme et énergique. Bonjour, Rosalita. Ah, ils sont si compréhensifs. Ouais. Encore que ce ne soit pas exactement le mot que j'aurais choisi. Écoutez, Rosalita, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais, vous voulez me parler d'amour. À vrai dire, non, pas tout à fait. Je dois vous expliquer quelque chose. Non. Je n'irai pas dans vos bras tant que je n'aurai pas confessé une terrible faute qui pèse sur ma conscience. De quoi s'agit-il? En fait, nos fiançailles étaient une manigance de mon oncle pour que votre père lui donne de l'argent. Il espérait que votre père paierait pour que je m'en aille. Alors c'est vrai, c'est ce que disait Joe. Ce n'était qu'une combine pour avoir de l'argent. Oh non. Tout l'argent du monde ne suffirait pas à me faire briser le cœur d'un homme comme vous, si bon, si doux, si gentil. Je vous épouserai. Je me fiche de ce que diront les gens. Je vous épouserai, je vivrai à Pont-des-Rosas et ce sera le paradis. Oh, je cuisinerai pour vous et je recoudrai vos boutons, je porterai vos bébés. Et, oh, je serai une merveilleuse épouse, celle que mérite un homme aussi gentil. Mais... Oh, ne me laissez jamais vous quitter, même pour une minute. C'est si rare de rencontrer l'âme seule. Tu as l'audace et le toupet de rester planté là en avouant que tu ne lui as rien dit. Papa, je crois que tu ne comprends pas. C'est sûr qu'il y a un de nous deux qui ne comprend pas. Mais papa, je t'assure que j'ai essayé de lui dire seulement... Bon, écoute, je vais aller demain à la première heure et je serai exactement comme tu as dit, ferme. Et tu as oublié énergique. Énergie. Le seul endroit où tu vas aller, c'est à la cabane avec Joe. Tu lui donneras un coup de main. Mais papa... Écoute, on va mettre un terme à cette histoire une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous êtes sortis avant le petit déjeuner. Il faut vous nourrir, sinon vous serez incapable d'apprécier comme il faut la prochaine fête. Quelle prochaine fête? Eh bien, le joli mariage avec beaucoup de saluts, beaucoup de petits pas de petits-enfants dans le grand salon. Il ne va pas y avoir de mariage, c'est pour ça que je suis sorti avant le petit déjeuner ce matin. Le romantisme a quitté votre cœur, Monsieur Cartwright. C'est très, très triste. Bonjour. Oh, bonjour, Seigneur. Ce sont les affaires de Rosita. Et il va falloir se dire au revoir, Seigneur Cartwright. Je regrette beaucoup que nous puissions rester pour le mariage. On doit partir pour l'Oregon avant qu'il pleuve et que les routes soient impraticables. Et les pluies sont terribles dans l'Oregon. Non, je sais que les routes Et sont n'oubliez terribles dans surtout l'Oregon. pas d'embrasser la mariée pour moi. Anselmo, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Il ne va pas y avoir de mariage, voyez-vous. Anselmo, je suis un homme patient. Je suis même très patient d'habitude, mais cette histoire est allée trop loin, vous entendez? Seigneur, vous savez qu'à certains moments, j'ai l'impression que vous n'approuvez pas le mariage de ma nièce avec votre fils. Et j'ai l'impression que vous ne l'approuvez pas davantage, car c'est contre la loi des gitans, si je ne m'abuse. Oh, voyons, Seigneur, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Je veux que votre nièce sorte de là tout de suite. Et je veux que vous et votre famille et vos chariots quittiez Pont-des-Rosas aujourd'hui. Moi, mes chariots et tout le reste? Oui. Oui, Seigneur. Nous ne souhaitons pas rester où nous sommes indésirables. Non, attendez, vous ne partirez pas d'ici sans Rosalita, est-ce clair? Vous ne partirez pas sans Rosalita. Mais, Seigneur, vous demandez l'impossible.
Je suis un romantique, comme le sont tous les gitans. Je ne pourrai jamais me décider à détruire l'amour que ces deux-là éprouvent l'un pour l'autre. L'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Si vous ne la faites pas sortir de là, c'est moi qui la ferai sortir, compris, Seigneur? Et vous, ne bougez pas d'ici. Oh, monsieur Cartwright, c'est très agréable d'avoir encore la princesse Castillane à la maison. Et peut-être que nous aurons un mariage après tout. Ah, attendez, un petit instant, je me change. Faites vite, s'il vous plaît, j'ai des choses à vous dire. Tout à l'heure, je suis en train de me faire belle pour votre fils Os. Non, Rosalita, il faut que je vous parle tout de suite, c'est important. Vous voulez que nous parlions de l'organisation du mariage? Non, 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 enfin, si, du mariage. Écoutez, Rosalita, mon fils Os, il ne va pas y avoir de mariage. Vous dites ça, mais le seigneur Os dit autre chose. Au revoir, oncle Anselmo. Au revoir, petite, et tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite une bonne route jusqu'en Oregon. Embrasse ton Dolores pour moi. Anselmo! 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 Oh, j'ai dit que vous ne partiriez pas d'ici sans Rosalita, est-ce que c'est clair? Ah, Seigneur, vous voudriez faire un arrangement? Non, je n'ai pas envie de faire d'arrangement. Vous savez, Seigneur, détruire une histoire d'amour est une chose traître. L'argent ne peut guérir un cœur brisé, je sais. Encore que ça aide parfois un peu. Anselmo, écoutez-moi. Il ne va pas y avoir de mariage. Vous avez tort, Seigneur. Moi, Paco, je vais épouser Rosalita. Oh, toi, tu n'as pas un sou. Allez, fiche le camp. J'ai de l'argent maintenant. J'en ai même un gros paquet. Oh, oh. Et tout cet argent, tu l'as eu comment? J'ai essayé de vous le dire ce matin, mais vous ne vouliez pas écouter. J'ai volé Randar et je l'ai vendu. Ah, tu as volé mon étalon? Oui, je l'ai vendu 100 $. Impossible. Oh, Paco, tu es enfin en train de devenir un véritable gitan. Je suis fier de toi. Os Cartwright, je veux vous parler. Ouais? Et de quoi, Paco? Je ne suis peut-être qu'un misérable lâche, Os Cartwright. Mais mon amour pour Rosalita est plus fort que la peur. Et je me battrai pour elle. Je vous affronterai. Au pistolet ou à la lame. Ça m'est égal, à vrai dire, les deux me font aussi peur. Ah, Paco, je ne veux pas me battre avec vous. Ça ne change rien. Et j'attaquerai malgré tout. Je combattrai avec vous aussi longtemps qu'il me restera un souffle d'air. Paco! Paco! Paco, arrêtez. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous laissez tuer mon fils. Alors, vous refusez que j'affronte votre fils? Absolument. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous acheter Rosalita. À lui? Si quelqu'un propose d'acheter Rosalita, il faut qu'il me l'achète à moi. Elle a une minute. Qu'est-ce que vous voulez dire par Vous ça? avez déjà donné sa main à Seigneur Cartwright. Regardez. Cette bourse contient 100 jolis $. Faites votre prix, Seigneur. Je vous paierai le prix que vous demanderez dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et comment ça, un prix pour un être humain? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de Vous restez en marchandage? dehors de ça, hein? C'est entre Paco et votre père. Elle a tout à fait raison. Os reste en dehors de ça. Je suis le chef de famille. Oui, je crois que je vais rester en dehors de ça. Paco, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Et comme vous voyez, elle n'a pas une très très grande valeur. Elle ne sait pas coudre, sa cuisine laisse beaucoup à désirer. Elle a un horrible caractère, elle est volage. Mais pour moi, elle a, disons, une certaine valeur sentimentale. Combien? Je propose 50 $. Non mais vous rigolez, 50 $? Alors qu'à elle seule, sa voix d'or vaut beaucoup plus que ça. Ah, Joe, reste en dehors de ça, ce ne sont pas tes affaires. Bon, d'accord. Alors, Seigneur? À vrai dire, Paco, si je n'avais pas un authentique et profond respect pour la tradition gitane, il ne me viendrait même pas à l'idée de faire un marché avec vous. Voyez-vous, nous tous ici à Ponderosa, nous sommes finalement beaucoup attachés à Rosalita et si vous n'avez seulement que 100 $, nous nous en contenterons.
Moi, 100 dollars pour une fille qui ne sait ni coudre ni cuisiner. Je regrette, c'est mon dernier prix. C'est du vol. Mais le sentiment l'emporte sur le jugement. Tu sais que tu me déçois. Vous ne vous mêlez pas de ça. Alors, Paco, marché conclu, oui ou non? Oh, Je sais que ça vous fait beaucoup de chagrin de me perdre, mais c'est la loi des gitans, j'y peux rien. Mais dites-vous que dans mon cœur, il y aura toujours une place pour vous. Pour être tout à fait sincère, je ne suis pas prêt de vous oublier non plus. Allez, viens, Rosalita, nous avons assez perdu de temps comme ça. Nous devons prendre la route pour l'Oregon. Au revoir, Seigneur Cartwright. Ce fut un plaisir de vous connaître. C'est dommage que vous ne soyez pas né gitan. Vous en auriez fait un très bon. Oui, un très bon. Allez, venez. Je serai une très bonne épouse pour toi, Paco. Je renoncerai même à ma carrière à l'opéra pour toi. Je te ferai la cuisine, je recoudrai tes boutons et je porterai tes bébés. Au revoir, Hapsing. Au revoir. Vous savez, je crois que cette pauvre petite chose va me manquer. Et j'en arrive à regretter de n'avoir eu que de l'amitié pour elle. Je suis content de les voir partir et que Ponderosa soit encore à nous. Je me demande où Paco a eu ses 100 dollars. Eh bien, il me l'a expliqué. Vous savez ce qu'il a fait? Il a volé le cheval du tonton et il l'a vendu 100 dollars. Quoi, ce vieux canasson de Randard? Quel idiot a pu lui donner 100 dollars pour cette carne? J'en sais rien, mais néanmoins, je tiens à lui dire merci. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi?